Téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir. Nous sommes encore là aujourd'hui pour notre chronique de la semaine, chronique du professeur Moussa Issifou, une émission de Tempo Afrique TV avec la réalisation technique de Malik Fall. Nous commençons, n'est-ce pas, notre rubrique de ce soir avec une vidéo que vous allez trouver un peu étonnante, mais c'est pour vous, juste pour vous planter le décor qui montre le contexte dans lequel les Togolais demandent le départ du fils de l'ancien dictateur, qui est aussi devenu un dictateur. Donc c'est une école dans une ferme togolaise. Et vous allez voir l'état de la classe. Et je pense que c'est lors de leur recensement bidon là. Et donc, le policier, vous allez voir que le policier aussi, finalement, a trouvé ça comique. Et lui aussi, il ne pouvait pas s'empêcher de rire. Et lui aussi, il riait. Et donc, c'est une école, c'est pas sous les pailles. Et une école où, s'il pleut seulement, les élèves prennent la tangente pour aller chez eux et on leur dit il n'y a plus d'école. Bon, je pense que ça devait être une vidéo. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Ouais, ça devait montrer tout. Donc, oui. Je vois donc la dame a pris le courage à bras le corps pour essayer de montrer l'état dans lequel les élèves togolais étudient. Et donc, vous voyez, les bancs ne sont pas vraiment des bancs, c'est des trucs traditionnels que les paysans eux-mêmes ont cherché. On prend un bois là, on prend l'autre bois là-bas, et puis on met ensemble, et les élèves sont assis là-dessus pour fréquenter. Vous voyez l'autre classe Karma en passant, et qui est là, vous voyez les motos des enseignants garés. Et donc, bon, on ne sait pas s'il faut appeler ça champ école ou école champ. Donc, c'est dans ces conditions-là que les Togolais demandent au monarque absolu Faure Gnassingbé d'essayer de quitter le pouvoir pour pouvoir céder afin que les gens viennent développer le pays. Vous voyez le sol même de la classe. C'est karma, c'est pas de la latérite. Et donc, vous voyez, les tables, les bancs sont décapotables. On peut les enlever, on replace puisque ce n'est pas cloué. Donc, c'est des paysans qui se sont débrouillés à ramasser les bois ici et là, pour venir en faire, c'est pas des bancs, pour qu'au moins leur progéniture puisse s'asseoir et apprendre. C'est dans ces conditions que les élèves togolais étudient et c'est dans ces conditions que les gens se livrent à une gabégie indescriptible au Togo. Vous voyez, vous allez voir que l'agent, n'est-ce pas, de sécurité a trouvé ça tellement étonnant que lui aussi, il ne va pas pouvoir s'empêcher de rire. Nous avons donc en face de nous, vous voyez, vous vous rendez compte? Le soldat s'est mis à rire. Vous voyez? Ça, c'est le Togo de Faure Gnassingbé. Pour ceux-là qui pensent que bon, c'est parce que nous sommes trop que nous réclamons son départ, venez voir. Est-ce que, mes amis, au XXIe siècle, vous allez croire que vous allez trouver une école comme ça, même au Moyen-Âge, il n'y a pas eu d'école comme ça, comme celle-là que nous voyons devant nous. Voilà, c'est le Togo de Faure Gnassingbé. C'est ce Togo-là que le gars veut encore continuer par diriger. Comme quoi la honte ne tue pas chez ces gens-là. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le Togo qu'on veut gouverner. Si au moins vous voulez être dictateur, faites mieux. Il y a des autocrates qui développent leur pays. Quand vous prenez le cas du Rwanda, Kagame, c'est un autocrate. Mais aujourd'hui, le Rwanda, c'est comme une ville européenne. C'est comme un pays européen. Les villes Kigali et autres, c'est comme des villes européennes. La fois passée, j'ai vu Kigali, c'est comme une ville européenne. Le Rwanda, c'est comme un pays d'Europe. Il y a tout.
Maintenant, si Paul Kagame, il est là, au moins, d'un côté, on peut dire que bon, l'autocratie lui permet de faire ce sport. Qu'est-ce que vous, Faure Gnassingbé, dites-nous pourquoi vous voulez vous approcher au pouvoir comme une chauve-souris, alors que vous ne pouvez pas apporter le meilleur vivre aux Togolais. C'est tout ce que nous disons. Soit vous pouvez apporter le meilleur vivre, mais vous ne pouvez même pas le justifier. Parce que vous avez pris le Togo comme si c'est Eyadema, votre géniteur, qui a créé le Togo. Il n'a pas créé le Togo. Quand le Togo, les Togolais, les vrais Togolais luttaient pour l'indépendance du Togo, Eyadema était en train de lutter contre des nationalistes algériens qui voulaient s'affranchir du joug de la colonisation française. Donc, dans d'autres pays, Eyadema ne devait même pas mériter, n'est-ce pas, quelqu'un accueil au Togo, puisqu'il a été utilisé pour combattre les peuples africains. Bon, malgré ça, il vient, il commet un crime grave, il prend le pouvoir, et vous aussi, le fils, vous venez, vous commettez le même crime. En marchant sur 1000 cadavres selon la société civile togolaise et 500 cadavres selon l'ONU. Et tout ça, là, nous vous disons que le peuple togolais dit assez. Nous sommes prêts à vous laisser partir sans punition, laissez les pouvoirs et ça devient un problème. Vous emprisonnez des innocents, vous les gardez en prison, et pendant ce temps, vous vous promenez, vous vous baguenaudez de pays en pays. En tout cas, comme vous l'avez vu désormais, vous n'aurez plus le sommeil tranquille quand vous voyagez. Les Togolais de par le monde, que ce soit en Afrique, ou en Europe, ou en Amérique, vous attendent. La fois passée, vous avez vu, et il semble qu'en Allemagne, les hommes pourris aussi ont quand même fait leur travail en direction de votre cortège. Donc, nous allons parler de vous, en tout cas, par rapport à ce voyage-là. Mais pour le moment, je veux que les gens pensent très bien, réfléchissent très bien, et qu'ils maîtrisent. Pour les brebis galeuses qui sont encore là en train de faire, c'est pas l'apologie de la dictature, dit dictateur, mais dire concrètement et consciemment que s'ils pensent qu'envoyer des écoles comme ça, ils font honneur au Togo, moi en tout cas ça ne me fait pas honneur. J'ai honte qu'au XXIe siècle, on puisse avoir une école, n'est-ce pas, comme celle-là que nous avons vue devant nous, du point où l'agent de sécurité qui est envoyé là-bas pour faire l'état des lieux, n'est-ce pas, n'a pas pu s'abstenir. Il s'est mis à rire. Comme quoi, le patron Tchalevi ne peut même pas construire l'école. Et les soldats, je te remercie pour au moins avoir eu le courage de rire quand il faut rire, parce que d'habitude, on ne vous voit pas rire, même si ça fait rire. Continuez par pleurer parce que vous voulez plaire à quelqu'un. Je te remercie, monsieur le soldat. Vous m'avez rendu fier aujourd'hui qu'au moins, même en étant soldat, on est capable, n'est-ce pas, de l'humour. On est capable de sourire un peu quand ça fait rire. Alors, vous êtes humain. J'ai vu votre côté humain aujourd'hui et j'en suis fier. Je suis content de vous. Alors, mes chers amis, encore une fois, regardez le spectacle déshonorable, le spectacle humiliant, le spectacle moyenâgeux. Ce n'est pas que nous livre le régime RPT-NIR qui veut gouverner ad vitam aeternam le Togo, alors qu'il n'en a pas la volonté, alors qu'il n'en a pas la capacité, puisqu'il ne gouverne pas un pays qui veut, mais qui peut. Regardez, mes amis, regardez devant vous. Ça, c'est une école au Togo au XXIe siècle. Ça ne vous dit pas quelque chose? En tout cas, moi, ça me dit quelque chose. J'ai envie de me cacher dans une bouteille parce que cela ne fait pas honneur. Regardez les soldats, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Riez, messieurs les soldats. Vous avez raison de rire parce que c'est risible, c'est ridicule et c'est rigolo. Je vous remercie. Je vais prendre une petite pause pour revenir, n'est-ce pas, rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup.
Bonsoir, amis téléspectateurs. Nous sommes à présent à Sokodé. Sokodé, la ville martyre. Sokodé, dans la préfecture de Tchaoudjo. Sokodé, la ville du feu Djobo Boukari. Sokodé, la ville des guerriers. Sokodé, la ville qui faisait tant peur à Yadema. Yassingbe Yadema avait tellement peur de la ville de Sokodé puisque c'est la ville des guerriers. Et donc, malheureusement, il a transmis cette peur à son fils Paul Yassingbe, qui désormais, n'est-ce pas, ne peut plus se passer d'envoyer des soldats pour terroriser les possibles populations. Je vais vous retracer ce qui se passe à Sokodé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la semaine passée, Fort Yassingbe a décidé de remilitariser la ville de Sokodé. Il a déversé une fois encore les soldats lourdement armés qui sillonnent les quartiers, qui tirent à tout bout de champ, et je ne sais pas dans quel intérêt. Nous avons pu quand même faire des enquêtes, nous avons pu parler aux gens. Les milieux les plus informés nous ont confirmé, n'est-ce pas, les raisons de cette recrudescence de violences sur les populations dans la ville de Sokodé. Comme vous le savez, l'année passée, dès le mois d'août 2017, tout le monde sait que la contestation, le centre de gravité de la contestation, qui est en train d'emporter le pouvoir dinosaure, était à Sokodé, à Bafilo et à Bango. Et donc, depuis la contestation, le régime a voulu utiliser la fibre djihadiste pour pouvoir convaincre la communauté internationale afin qu'elle ferme les yeux sur les possibles exactions que Fort Yassingbe et son armée devaient commettre sur les populations. Mais malheureusement pour eux, cela n'a pas marché parce que le monde est assez ouvert maintenant pour accepter le mensonge des gens qui n'ont ni foi ni loi. Alors, ils ont préparé un document de plusieurs pages qu'ils ont envoyé avec une traduction anglaise à l'approximatif, qu'ils ont envoyé aux autorités américaines. Et grâce aux explications que nous avons pu fournir, les autorités américaines ont mis ces informations-là dans des placards. Ce document a été rejeté et c'était la honte totale. Alors nous pensions qu'après ce revers, Fort Yassingbe allait changer de méthode. Mais ce n'est pas compter avec la méchanceté de ce régime. Alors, ce qui a amené Fort à reprendre la violence à Sokodé, à remilitariser la zone de la ville de Sokodé, c'est que Fort Yassingbe et Yadema a pu, à travers, n'est-ce pas, des mensonges, il a pu faire, c'est pas accepter aux autorités américaines que le Togo peut aussi être compté comme un pays menacé par le terrorisme. Parce que cette semaine, le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines devait se rendre en Afrique où il devait rencontrer le président burkinabé et nigérien à cause de la menace terroriste. Alors Fort Yassingbe, à travers ses lobbies, à qui il verse des millions de dollars par an, a pu, n'est-ce pas, dévier le voyage et obtenir une escale technique à Lomé afin de pouvoir raconter, n'est-ce pas, ce qu'il peut raconter au secrétaire d'État. Donc, pourquoi alors a-t-il réarmé, remilitarisé Sokodé? Tout cela obéissait à un plan ourdi contre la ville de Sokodé. Et le plan, c'était que les militaires devaient aller à Sokodé comme ils le sont maintenant, terroriser les gens, provoquer les jeunes, commettre des bêtises et amener les jeunes à réagir. Dès que ces jeunes-là vont réagir, ils vont commettre des crimes et ils vont déclarer que ce sont des actes terroristes. Et donc, ils ont voulu le faire le jour-là même où le secrétaire d'État adjoint devait arriver au Togo. Donc, aujourd'hui, c'est jeudi. Je viens, alors que je m'apprêtais à rentrer en studio, j'ai appris qu'il y a eu délestage volontaire à Sokodé. Et donc, je me demande à quel sein seront mangées les populations de Sokodé cette nuit. C'est ici le lieu de dénoncer ces actes machiavéliques
et criminel de ce régime vomi et avili par 50 ans de dictature. Nous mettons en garde fort Gnassingbé et ses militaires. Si jamais ils commettent encore des bêtises, la communauté internationale est prise à témoin. Le monde entier est pris à témoin que nous n'allons plus accepter cela et que cette fois-ci, il faut documenter tous les crimes. Parce que le tribunal pénal de la Haye n'est pas créé pour quelqu'un, c'est pour des criminels comme ça. Alors, nous demandons à fort de ressaisir et de faire en sorte que personne ne puisse mourir à ce côté cette nuit. Parce qu'il veut coûte que coûte placer le Togo dans le cercle, n'est-ce pas, du terrorisme, alors que ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un peut souhaiter cela dans son pays. Même si c'est le pouvoir que vous voulez garder à vie, ce n'est pas comme ça. Chez nous, on dit que l'oiseau qui fait appel à la pluie n'aura que ses yeux pour pleurer parce que c'est l'oiseau qui n'a pas d'abri. Et où est-ce qu'il va se cacher quand il va pleuvoir? Alors, Fort Gnassingbé, détrompez-vous. Tout ce que vous faites, nous sommes au courant de vos machinations, de vos actes machiavéliques. Il faut abandonner ça, ce n'est pas bon, ça ne vous honore pas. Et Yadema était un dictateur reconnu comme tel. Votre papa était un dictateur reconnu comme tel, mais il n'a jamais commis des actes, que vous posez des actes que vous êtes en train de poser. Et Yadema, de sa vie, de ces 40 ans de dictature, il n'a jamais fait incendier un marché au Togo. Il n'a jamais fait incendier une mosquée et des Corans au Togo. Mais vous, Fort Gnassingbé, vous l'avez fait. Vous avez fait incendier des marchés. Vous avez appauvri de pauvres dames. Vous avez brûlé tout ce que ces dames-là ont économisé pendant 60 ans. Vous vous êtes attaqué aux mosquées dans le but de provoquer la colère des musulmans en vue de pouvoir les présenter comme des terroristes. Ça n'a pas marché. Parce que nous avons demandé au peuple togolais, nous avons demandé au peuple musulman pacifique du Togo de ne pas répondre à vos provocations. Le peuple a observé, il nous a écoutés, il n'a pas répondu. Et cette fois-ci, vous revenez. Vous avez brûlé votre propre siège. Vous avez joué pyromane et sapeur-pompier au Fort Gnassingbé. S'il vous plaît, ce n'est pas sérieux. Vous avez signé un pacte avec le feu. Parce que nous savons qu'à chaque fois que vous faites brûler quelque chose, c'est que vous préparez un événement tragique. Vous préparez un événement macabre. Vous préparez un événement criminel. Cette fois-ci, vous mettons en garde. Vous avez tenté de commettre un génocide ethnico-religieux à Sokodé, à Bafilo et à Mango. Ça n'a pas marché. Vous êtes en train de rééditer la même chose. Et nous vous mettons en garde. Vous avez dit que vous êtes un homme simple. Est-ce qu'un homme simple fait incendier des mosquées, des lieux saints, des églises? Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? Vous êtes en train de vous comporter comme si c'est vous qui avez créé le Togo. Vous n'avez pas créé le Togo. Même votre père n'était pas là quand le Togo accédait à la souveraineté populaire. Quand le Togo a eu son indépendance, Yandema était en guerre contre d'autres Africains. Et cela devait vous dire quelque chose. Voilà maintenant, le fils, vous vous comportez comme quoi votre papa a créé un royaume pour vous. Vous emprisonnez tout le monde, même pas Gnassingbé, votre frère. Vous l'emprisonnez pour vous accaparer de tous les biens, les biens volés et laissés par votre papa. Vous voulez vous accaparer dessous. Qu'est-ce que vous allez en faire avec? Je ne vois même pas pourquoi vous tracassez. Ce que vous avez eu là, vous avez renvoyé tous vos frères, toutes vos sœurs. Elles sont en train de vivre dans la misère, alors que vous êtes assis sur des milliards de votre papa. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? Vous ne pouvez même pas faire la paix avec votre famille. Et vous voulez gérer votre pays, le Togo? C'est pourquoi ça ne marche pas. Parce que vous ne pouvez pas gérer un pays alors que vous ne pouvez pas gérer votre famille. C'est ça le problème. Alors, Fort Gnassingbé, je lance un appel pressant aujourd'hui. Il faut laisser les Togolais tranquilles. Nous sommes fatigués d'enterrer nos morts. Nous sommes fatigués de pleurer la bastonnade de nos parents. Vous êtes en train de martyriser nos parents. Vous êtes en train de terroriser nos parents.
Vous cherchez des terroristes alors que vous-même, vous êtes terroriste. Vous savez la définition du mot terroriste? Le terroriste, la définition la plus simple du terroriste, c'est lorsque vous posez des actes dans le but, n'est-ce pas, de faire installer la peur dans la, pas, dans la conscience collective et individuelle des gens, vous êtes en train de les terroriser et par conséquent, vous êtes un terroriste. Lorsque vous ordonnez que les militaires aillent intimider les gens à ce côté, aillent tirer dans la nuit, vous pensez que vous êtes en train de commettre, de poser un acte noble? Cela, ça ne s'appelle pas un acte vertueux. Ça s'appelle un acte terroriste. Et vous, le commanditaire, vous êtes le premier terroriste. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous êtes terroriste parce que vous êtes en train de terroriser la population de Sokodé. Et cela n'est pas acceptable. Nous allons vous dénoncer et nous allons vous dénoncer. Du moment où vous décidez de martyriser mon peuple, nous allons vous dénoncer. Vous êtes à dénoncer parce que vous êtes en train de poser des actes qui prisent le terrorisme. Ça ne prise même pas, c'est des actes terroristes. Et par conséquent, vous les commanditaires, vous êtes des terroristes. Alors il ne faut pas aller chercher loin. Prenez-vous, présentez-vous au secrétaire d'État américain, M. Nagy, et dites-lui que M. Nagy, je suis terroriste parce que je suis en train de terroriser ma population. Je vous remercie. J'y reviendrai pour d'autres détails. Merci. Thank you very much. And congratulations on all your success with Blessed Coffee. And even more importantly, the model that you use for Blessed Coffee, creating a beneficial corporation that does well by doing good, focusing on doing social good in our community, and working with cooperatives in Ethiopia and farmers to make sure that as they grow the coffee that ends up in the coffee cups in places like Tacoma Park, Maryland, that they're also being treated with dignity and able to make money in the growing process. And it's a great model, this model that you've developed, and I know you're working to expand the circle in the U.S. Africa Diaspora Effort Council, and I want to do everything we can to help you build this circle so that we can have more and more people become economically empowered in both the United States and our communities here, as well as in places like Ethiopia and through Africa. We want to make sure that as we build up economic opportunity, that we have shared prosperity. And really that's what we need to do more of in both the United States as well as throughout Africa and the world. My fellow brothers and sisters in my African diaspora community, you are the backbone of our audacity, and thank you for making time to come here. Yes, this is an audacious idea in the very best way. Right? Yes. We really want to make sure that it grows and prospers, and we have to do everything we can to support it. So beneficial corporations for Africa model works for everybody here in American communities as well as in communities. Yes. What you're doing is proof of just how repulsive and ignorant they were. Thank you. Mes amis, une fois encore, bonsoir. Nous sommes de retour pour continuer notre rubrique à Chronique de la semaine présentée par le professeur Moussa Sifou depuis les États-Unis d'Amérique. Et comme on le disait, nous allons reprendre notre chronique rapidement. Et je pense que je vais commenter à présent certaines images. Et donc, des images qui nous parviennent, n'est-ce pas, de l'Allemagne, où Faure Gnassingbé est allé et participé au forum du G20, du G20 sur l'investissement en Afrique. Donc, il a délivré un discours à Berlin le 30 octobre et nous allons nous permettre de commenter un peu le discours que le dictateur africain, le dictateur togolais a délivré là-bas.
remerciant la chancelière fédérale et tout le gouvernement allemand, ainsi que Africa BRN pour l'organisation de ce Business Forum et l'invitation qui nous a été aimablement adressée à mes collègues et à moi-même. Je voudrais également souhaiter que cette initiative à laquelle je participe pour la première fois soit un rendez-vous régulier et pérenne de rencontres, d'échanges entre l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne et les pays du Compact with Africa. Vous souhaiteriez que le rendez-vous soit un rendez-vous un peu plus régulier. Alors, que pensez-vous de la fin de votre régime? Donc, dans votre entendement, pour vous, bon, vous serez encore là de façon indéterminée et vous allez voir ça de façon régulière. Et vous allez participer à chaque fois que cela s'impose. Madame, le Premier ministre Angela Merkel que vous voyez devant vous, qui vous a invité, celui-là, celle-là qui a organisé ce sommet-là, qui a organisé cette conférence, elle vient d'annoncer qu'elle va partir dans 2 ans. Elle va partir parce qu'alors qu'elle est venue au pouvoir pendant que vous étiez encore déjà là, elle est venue des années après vous, mais elle annonce qu'elle va partir. Alors que s'il faut comparer cette dame-là à vous, vous êtes de loin, vous n'allez même pas l'approcher sur le plan réalisation. Vous êtes allé en Allemagne, vous avez vu l'état des routes. Vous avez vu l'état de tout ce que vous avez vu. Est-ce que cela ressemble à quelque chose au Togo? Mais pourtant, après cette prospérité qu'elle a amenée, elle a laissée à l'Allemagne, elle veut partir. Afin que notre Allemand vienne poser sa pierre à l'édification de la nation. Je vous pose la question, M. Faure-Gnassingbé. Quand est-ce que vous allez annoncer votre départ du pouvoir afin que notre Togolais, fût-il de Pia, de Kara, de Lama, de Pioro, de Rodo, comment appelle-t-on, de Yadebou, de Tichao, de Djankassé, de Tabligo, de Bafilo, de Bouladé, et que sais-je encore, puisse aussi être amené à diriger le pays pour apporter sa contribution à l'édification de la nation. Est-ce que la dame là ne vous donne pas une leçon de morale? Elle vous a invité là-bas pour vous dire que vous, les dictateurs qui ne voulez pas partir là, je vous donne un bel exemple. Partez parce que le pouvoir à vie n'est pas bon. Ça ne vous honore pas. Donc la dame dit qu'elle veut partir et vous, vous êtes en train de parler. Vous souhaitez que la rencontre là se pérennise. Pour que vous puissiez faire quoi? Être là pour toujours. S'il vous plaît, vous vous trompez. Le peuple togolais ne va pas vous laisser vous éterniser. Quels que soient vos rêves, cela ne va pas se réaliser. D'ailleurs, vous auriez pu voir votre fin à travers l'accueil qu'on vous réserve partout. Avant, quand vous voyagez, vous avez vu l'accueil. Quel que soit le cas, les gens sortaient quand même à travers les coups de billets que vous leur donnez. Mais cette fois-ci, vous voyez, les gens ne sortent plus. Au contraire, vous vous cachez. Vous passez par des portes dérobées pour entrer dans la conférence. Vous êtes devenu la risée de vos pères, présidents d'Afrique et européens. Les gens se moquent de vous. Mon frère, il ne faut pas faire ça. Ne vous avancez pas trop. Quittez le pouvoir et le peuple togolais va vous laisser en paix. Du moment où vous ne voulez pas, vous n'aurez plus la vie et le sommeil tranquille. L'enfant qui dit que sa maman ne va pas dormir, n'a qu'à s'assurer de son insomnie le jour de la nuit là. Parce que la maman aussi ne va pas le laisser dormir. L'histoire du Togo, de la famille Gnassingbé, c'est comme ça. Vous avez dit que vous n'allez pas laisser les Togolais libres. Mais vous ne serez jamais libres. Entre vous et les Togolais, qui est en train de se cacher? C'est vous. C'est vous. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez encore mieux faire. Surtout que l'adage dit « honte à ceux-là qui ne font pas mieux que leur papa ». Et à la nuit où vous risquez de faire moins que votre papa. Et c'est dommage.
La périodicité restera à définir. Aujourd'hui, nous sommes peu nombreux. Ça peut être une rencontre annuelle, une double rencontre, donc celle-ci et celle qui aura lieu cet après-midi, et que ce groupe, cette initiative soit doté d'un tas de coordination et de mécanismes de suivi. C'est toujours bien pour s'assurer que les décisions prises sont suivies des faits. Pour revenir à la signature à laquelle nous venons d'assister, je suis très fier de signer avec une entreprise prestigieuse comme Siemens, et surtout très fier pour mon pays, puisque cet investissement viendra renforcer le bilan énergétique au Togo et renforcer les bases de notre volonté d'aller vers l'agro-industrie et l'industrie manufacturière. Je suis d'autant plus heureux que c'est une énergie qui va nous donner de l'électricité à un coût très compétitif, une énergie propre, donc respectueuse de l'environnement, avec une technologie moderne, celle du cycle combiné, en utilisant le gaz que nous importons du Nigeria. Donc ça favorise également l'intégration. Ensuite, je suis heureux parce que c'est un projet non seulement germano-togolais, mais qui inclut d'autres pays européens, comme l'a si bien dit le PDG des Siemens, avec nos amis français et nos amis espagnols. Et enfin, notre motif de satisfaction, c'est que le financement est assuré par des banques africaines, une banque sous-régionale, la Banque ouest africaine de développement, et une banque commerciale de l'Afrique de l'Ouest. Et si cela a été fait, nous l'avons fait en monnaie locale et sans garantie souveraine, ce qui aujourd'hui peut paraître comme la quadrature du cercle, mais cela a été fait. Ce qui a favorisé cela, ce sont les réformes que nous avons mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires et attirer l'investissement étranger. Hier, ça paraissait impossible. Aujourd'hui, ça a été fait au Togo. Et je lance un appel aux autres investisseurs africains. La perception du risque sur notre continent est souvent différente de la réalité. Osez venir, osez investir en Afrique. Je vous remercie. Creux. Votre discours est creux parce que vous êtes en train de tromper les gens. Vous pensez que les Blancs sont comme vous? Combien de signatures vous avez pu décrocher? Combien de signatures de business vous avez pu décrocher après votre discours creux? Vous avez vu comment les Blancs vous regardaient? C'était avec dédain. Ils vous regardent avec mépris parce qu'ils savent ce que vous cachez. Ils savent que vous n'avez pas, vous n'êtes pas quelqu'un que vous... Ce qu'ils sont en train de voir devant eux, ce n'est pas votre vrai visage. Ils savent qu'à l'heure où vous leur parliez, vos soldats sont en train de martyriser des populations innocentes de ce côté. Parce que vous avez tout planifié. À chaque fois que vous voulez faire des bêtises, vous voyagez avant de laisser vos soldats aller attaquer les populations. Et nous avons pris soin d'informer le monde entier. Tout ce que vous êtes en train de dire devant eux, de ne pas écouter parce que vous avez déjà ordonné des crimes derrière vous. Vous pensez que les gens vous écoutent. J'ai vu vos ministres assis en train de vous écouter religieusement. Il y a même la dame là, la dame qui fuit la justice au Bénin, qui s'est réfugiée au Togo, que vous avez insérée dans votre cercle. Elle est là aussi, Madame Rukeya, qui est là en train de vous aider, n'est-ce pas, à tromper les gens. Ça fait votre problème. Les Béninois la recherchent pour la juger pour détournement. Mais elle est pourtant avec vous, ça fait votre problème. Vous aimez héberger des criminels. C'est comme ça que vous avez aussi, vous êtes en train d'héberger, il s'appelle comment? Le criminel blanc là, il s'appelle encore comment? J'oublie le nom de ce phénomène-là. Charles Debache. Il est là. Donc, vous, quand les gens commettent des crimes dans leur pays, on les recherche, c'est chez vous qui vient, puisque vous-même, vous faites la même chose. Ne vous dites pas que vous êtes satisfait du discours, parce que j'ai lu sur le visage de ces blancs-là un dédain à votre égard. Parce que le blanc ne supporte pas ceux-là qui font verser le sang de leurs concitoyens. Et vous êtes champion en cela. Vous êtes déjà en train de préparer, c'est pas un bain de sang en décembre.
parce que vous avez violé la feuille de route de la CEDEAO, vous voulez organiser des élections contre vents et marées, et vous, votre intention, c'est de répandre le sang des Togolais partout, à travers le pays. Mais Dieu ne va pas vous donner l'occasion, les Togolais ne vont pas vous offrir l'occasion. Ça fait votre problème. Vous allez rencontrer d'autres chefs d'État, on parle de l'alternance, ça ne vous dit rien. En tout cas, il y aura une vidéo où on vous a qualifié de dictateur. Les journalistes allemands vous ont quand même détecté. Et nous allons voir la vidéo et nous allons parler de vous dans quelques minutes. Merci. Votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Au début, qui est en train de sensibiliser les populations de Lomé et de ses environs pour la marche du 3 novembre. N'est-ce pas, que ce front organise dans les rues de Lomé pour réclamer la libération pure et simple des innocents, à une soixantaine que Faure Gnassingbé continue par garder comme otage dans ses prisons. Donc ces vaillants citoyens méritent, n'est-ce pas, nos fleurs. Ils méritent nos remerciements parce qu'ils sont en train de faire le travail de tous les Togolais. Tous les Togolais devaient se retrouver en ces vaillants citoyens afin de pouvoir sortir en masse le samedi pour dénoncer ce régime cinquantenaire dictatorial sanguinaire et en même temps réclamer, demander la libération de nos citoyens qui sont encore là-bas. Nos citoyens qui n'ont rien fait commis comme crime. Les citoyens qui sont arrêtés parce qu'on les soupçonne d'avoir marché pour demander le départ du régime Faure Gnassingbé. Les citoyens qui sont reprochés d'avoir dit haut et fort ce que la Constitution leur garantit. Quand on n'aime pas, on dit non. Et ils ont dit non, c'est ça qui leur a valu l'emprisonnement. Il y en a qui croupissent depuis 13 mois, il y en a qui y sont depuis 10 mois, il y en a qui y sont depuis 6 mois. Et sans jugement aucun. Et nous demandons purement et simplement leur libération. C'est pourquoi je me joins à ces citoyens de Togo debout, ces citoyens qui sont en train de sillonner les rues de Lomé pour sensibiliser d'autres citoyens qui sont encore en train de dormir, que Gamessou, que le temps leur a sonné. Il faut que chaque Togolais s'implique. La libération du Togo n'est pas une affaire d'un individu. C'est une libération qui va, n'est-ce pas, bénéficier tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Si vous vous dites que vous êtes libre aujourd'hui parce qu'on ne vous a pas arrêté, restez là. Vous allez voir quand on va vous arrêter, qui va se battre pour votre libération. Je vais vous raconter une petite histoire. Au moment de l'Holocauste en Allemagne, lorsque Hitler avait commencé par commettre son génocide, il a commencé par le faire à travers les communautés. Il a commencé par les catholiques, il a commencé par les catholiques, ensuite les juifs, ensuite, comment on appelle les communistes et autres. Donc quand Hitler avait commencé son travail, sa basse besogne d'élimination systématique de tous ceux-là qui ne l'aimaient pas, qui ne voulaient pas voir là-bas, notamment les juifs, à chaque fois qu'ils venaient prendre une communauté en otage pour aller les axifier, la communauté qui n'était pas touchée disait que non, ce n'est pas moi, je ne vais rien dire parce que ça ne me concerne pas. Il amène la communauté, il asphyxie,
Et le lendemain, il revient chercher une nouvelle communauté. L'autre communauté qui n'est pas touchée dit, ce n'est pas mon affaire. Il va, il agace, il élimine. Le lendemain, il revient chercher une autre communauté. Et il y a une communauté qui se dit toujours que moi, je suis sain et sauf parce que Hitler ne va pas accepter me gazer ou me m'amener dans les fours crématoires. Mais, guess what? Au dernier jour, il était venu pour cette communauté-là, il n'y avait personne pour la sauver. Donc, alors, chers Togolais, je vous rappelle que pendant qu'on vous demande de sortir pour marcher, vous réclamez la libération de vos frères et sœurs arrêtés et emprisonnés dans l'illégalité et illégitimement, vous vous dites que vous êtes libre, vous allez continuer par vivre normalement. Je vous garantis que votre tour viendra. Et le jour-là, il n'y aura personne pour protester contre votre arrestation. Alors, je vous invite à rejoindre rapidement la marche du Front citoyen Togo Debout, la marche qu'il organise ce samedi 3 novembre à 9 h. Il faut sortir massivement, envahir les rues pour faire le travail. C'est un devoir citoyen. C'est la patrie qui vous appelle. Nous, dans la diaspora, nous vous encourageons. Personne ne doit rester derrière. Il faut vous mobiliser. C'est la lutte de tout le monde. Le Togo n'appartient à personne, ni à Fort Gnassingbé, ni à sa bande de malfrats. Le Togo, c'est pour tout le monde. Et il faut sortir pour réclamer ce Togo libre, ce Togo prospère, ce Togo que nous voulons pour tout le monde. Nous ne le voulons pas pour nous seuls. Nous le voulons pour tout le monde, y compris Fort et sa bande. Parce que nous considérons toujours qu'ils sont des Togolais et nous n'allons jamais les exclure. Parce que le Togo, c'est notre maman à nous tous. Et une mère ne discrimine jamais contre ses fils et filles. C'est pourquoi nous comptons sur vous, le peuple togolais, la population togolaise. Il faut écouter l'appel lancé par le collectif Togo Debout. Il faut sortir massivement à travers ma voix. Je vous invite à rejoindre la marche le samedi. Je vous remercie. Santé. Retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Bonsoir, nous sommes de retour au studio pour continuer la chronique. À présent, nous allons rapidement parler du séjour à proprement parler du Fort Gnassingbé en Allemagne, et plus précisément le 30 octobre. Vous voyez le journaliste allemand devant moi, je pense qu'il est de la chaîne ZDF de l'Allemagne, la télévision officielle, et qui nous a fait l'honneur de faire un classement des présidents qui prenaient part au forum du G20, et il a pu quand même, le journaliste a pu quand même de séparer les bons grains des livrets. Donc, il a pu classer les dictateurs et les autocrates de l'Afrique et les démocrates de l'Afrique. C'est ce qui nous a fait vraiment, vraiment ça nous a plu, puisque les gens pensent que c'est nous, c'est les Togolais ou bien les Africains seulement qui considérons
les gens comme forts comme des dictateurs. Mais en Allemagne, curieusement, les Allemands aussi ont su qu'il était dictateur. En compagnie des autres dictateurs, la télévision allemande en a parlé. Pendant qu'ils étaient en train d'être présentés au monde allemand et au monde européen, on a parlé d'eux comme des dictateurs. On les a classés, présentés comme dictateurs en Afrique. Alors, voyons un peu. Die Regierungsarbeit weiter mit einer internationalen Konferenz, die zeigt, dass es für die Welt nicht wurscht ist, wer in Berlin regiert und vor allem wie. Heute geht es um Hilfe für Afrika unter der Überschrift Fluchtursachen beseitigen. Das ist eine Erinnerung daran, dass auch Deutschland etwas zu verlieren hat, wenn die Hilfe ausfällt. Ganz ausfällt, schlecht ausfällt oder zu kleinmütig ausfällt. Und gleichzeitig hilft es natürlich auch niemandem, nee, es hilft den Falschen, wenn Milliarden ohne durchdachtes Konzept einfach weggegeben werden. Andreas Künast berichtet. Die deutsche Afrikapolitik ist an diesem Morgen für diese Afrikaner nur schwer zu verstehen. Sie sind aus Togo, sie sind im Exil und sie sehen, wie in der Mitte Berlins ein Diktator nach dem anderen vorbeirauscht. Auch der, vor dem sie geflohen sind. Viele unserer Bevölkerung haben genug von dieser Herrschaft und wollen unbedingt ein Ende dieser Monarchie. Der Familienherrscher aus Togo ist als letzter eingetreten in den Club der 11 afrikanischen Compact-Staaten, die sich zu besonderen Reformen verpflichten. Auch Ägyptens Diktator al-Sisi ist drin, Ruandas Autokrat Kagame und der demokratische Musterknabe Akufo-Addo aus Ghana. Deutschlands Mittelstand Berührungsängste. Afrika gilt als korrupt, instabil, gefährlich. Dabei sind die darf man mit Diktatoren Handel treiben? Die Bundesregierung sagt nicht nur Ja, sie ermutigt den deutschen Mittelstand und verspricht, Investitionen mit insgesamt 1 Milliarde Euro zu fördern und abzusichern. Warum wollt ihr reden mit diesen Leuten, fragen die Exil-Togolesen am Straßenrand. Es ist die Frage jeder Außenpolitik und die. Alors, ces 3 présidents que vous avez vus devant vous, donc selon le journaliste allemand, Faure Gnassingbé est un dictateur, Paul Kagame est un autocrate et Akufo-Addo est un démocrate. Donc il a parlé des dictateurs, autocrates et d'un démocratique à Akufo-Addo. Donc c'est pour vous dire que quand on est dictateur, ce n'est pas en Afrique seulement qu'on le sait. Même en Europe, les gens vous voient à travers votre façon de faire, ils savent que vous êtes dictateur ou autocrate. Ils ont bien dit Faure Gnassingbé est dictateur et ils ont dit que Paul Kagame est autocrate. Donc vous voyez la différence. Et donc Akufo-Addo, lui, il est démocrate. Donc ce n'est pas nous qui sommes allés dire aux Allemands de les classer, c'est les Allemands eux-mêmes qui les ont classés compte tenu des informations qu'ils ont de ces gens-là. Et donc dire que nous, notre président s'est permis d'aller à un sommet où il sait qu'on va l'appeler dictateur, moi je me demande ce qui arrive à ces gens-là. Il n'y a même pas un simple, c'est pas degré de vergogne à ce niveau-là. Il fallait quand même avoir un peu de retenue et refuser de s'y rendre. Puisque vous êtes allés, voilà, ils vous traitent de dictateurs. Moi, à votre place, je quitterai la salle et je prendrai mon avion pour retourner chez moi. Mais comme vous cherchez la légitimité que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais, vous êtes là assis et le blanc vous traite de dictateur et cela vous fait plaisir au lieu de pleurer. Et moi, je m'en indigne. Je m'indigne parce que vous représentez le Togo. Et ça, ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi nous vous demandons désormais d'éviter ces voyages-là parce que partout où vous allez passer, les gens vont vous traiter de dictateurs du moment où vous êtes en train de martyriser vos populations, vous êtes en train de vouloir garder le pouvoir à vie. Les gens le savent déjà, désormais partout où vous allez passer, on vous connaît très bien, votre étiquette est déjà là et vous serez connu et regardé et présenté comme dictateur. C'est pourquoi je vous demande de sortir par la grande porte. Vous avez encore du temps, vous êtes encore jeune. Cela, n'est-ce pas, va vous faire du bien. À la photo que vous me montrez là, M. Malik, je veux qu'elle soit là, c'est la photo que je vais garder
Et je vais les classer comme les dernières et les mauvaises personnes du monde entier de la semaine. Donc, il ne faut pas passer ça pour le moment. J'attends pour passer ça en dernière position où je fais mon classement des personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine. Et c'est là où ces personnalités-là vont passer. Pour le moment, je suis en train de parler de l'accueil réservé à Fort. L'accueil que, comme vous le voyez, si vous voulez retourner un peu, vous allez voir que les concitoyens se sont mobilisés. La vraie diaspora s'était mobilisée, voilà, pour, n'est-ce pas, humilier le diplomate national, pour humilier celui-là qui est en train de torturer leurs parents au pays. Et vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle diaspora consciente. C'est la vraie diaspora à qui je jette d'ailleurs les fleurs. Parce que cette mobilisation est sans égal. C'est une mobilisation réussie. Personne ne leur a donné un centime. Ils sont sortis par patriotisme. Parce qu'ils ne veulent pas que leur pays sombre dans le désordre. Ils ne veulent pas que leur pays continue de mourir, n'est-ce pas, sous le joug du régime Faure Gnassingbé. Alors, ils sont sortis pour dire non. Ils sont sortis pour dire au peuple allemand. Ils sont sortis pour dire au peuple allemand que genau ist genau. Enough is enough. Trop, c'est trop. Et c'est ça pour ça qu'ils sont sortis. Et ils ont fait un bon travail. Ils ont attiré l'attention du peuple allemand jusqu'au point où la télévision allemande, avant même la fin de la conférence, a pu, n'est-ce pas, donner un étiquette, c'est pas, servir, a pu mettre un label sur notre président. Le président autocrate et démocrate. Alors cela nous fait plaisir parce que cela s'est dit jamais vu. Souvent les journalistes étrangers c'est un peu courtois, mais le comportement de nos présidents, n'est-ce pas, a fait que la courtoisie n'existe plus. Et les journalistes ont dit les choses telles qu'ils les ont vues et telles qu'ils les voient. Alors c'est pour vous dire que votre règne, messieurs les dictateurs et autocrates, est terminé. Il faut passer la main aux autres afin que vous puissiez être un homme honorable. Pour finir, je vais vous dire ceci. Qu'un chef qui n'a pour trône qu'un rocher et pour royaume dans le maquis, un coin dans le maquis, combien de fois restera-t-il caché? Alors, votre cas, M. Faure Gnassingbé, c'est comme le chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher. Et on se demande combien de fois vous allez vous cacher. Le peuple togolais en saura nous dire la réponse. Merci, nous allons revenir. Et pour clôturer notre chronique de ce soir, nous allons vous faire honneur de vous présenter les mauvaises personnalités de la semaine que nous avons recensées. Je vous remercie. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes revenus pour enfin clôturer notre émission de ce soir. Et nous voulons la clôturer, pas peut-être en beauté, mais quand même, nous allons tenir à notre promesse. Nous avons promis que nous allons vous présenter des individus les plus macabres de la semaine. Des individus qui n'ont ni foi ni loi.
des individus dont la naissance a eu lieu le jour où la honte est morte. C'est-à-dire que ces individus ne pourront jamais avoir honte de leur vie, dans leur vie. Alors ces individus sont les personnalités les plus mauvaises, les plus abjectes de la semaine écoulée. Vous les voyez, ils sont en train, n'est-ce pas, de se prosterner devant leur Dieu, Fort Gnassingbé, qui y trouve en ce spectacle déshonorable et déshonorant du plaisir. Regardez-moi ces gens-là. Est-ce que ça là, ça a une conscience? Ces gens-là sont allés en Europe depuis des siècles pour étudier aux frais du contribuable togolais. Ils n'ont reçu aucun diplôme. Au contraire, ils se promènent dans les rues de Berlin et ils se saoulent les gueules. Voilà ces soulards-là. Les voilà en train de faire ces pas des courbettes, de se prosterner devant Fort Gnassingbé. C'est à eux qu'on a remis 150 € chacun pour pouvoir aller recruter les Camerounais, les Zimbabwéens, les Maliens et autres, pour aller accueillir Fora à l'aéroport. Mais lorsqu'on leur a donné rendez-vous le 30, à la place Brandenburg, où les vaillants citoyens, les vaillants compatriotes de la diaspora, la vraie diaspora était présents, ils n'ont pas pu répondre à l'appel parce qu'ils avaient peur de confronter les vaillants combattants de la diaspora. La diaspora combattante, la vraie diaspora, la diaspora consciente, elle était là. Et là, ces gens-là que vous voyez, ces soulards-là, ne s'étaient pas pointés. Parce qu'ils ont déjà empoché leurs 150 €. Ils sont allés dans les bars qui, pour ne pas se saouler la gueule, qui, pour n'est-ce pas un peu manger quelque chose parce que c'est des gens affamés. Ils ne veulent pas travailler. Ils vivent du social allemand. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous allons demander au gouvernement allemand de leur couper parce que c'est des voleurs, c'est des malfrats. Ils sont des criminels. Ils accompagnent le crime. Alors, regardez-les très bien. Il y en a qui ont pu reconnaître certains parmi eux et dont ils ont donné les noms. Moi, je ne veux même pas reconnaître ces gens-là parce qu'ils... en train de mettre les choses en ordre. Je pense que les choses sont rentrées en ordre. Comme je le disais tantôt, je disais que ces gens-là, c'est des malfrats. C'est des gens qui vivent du social, c'est des parasites qui vivent au départ des gens dans la diaspora allemande là-bas. Et ils ont reçu les 150 €. On nous a dit qu'ils s'étaient retrouvés dans les bars pour se saouler les gueules. Voilà. C'est le travail que ces gens-là font. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent seulement vivre de ces miettes-là qu'on leur jette. Pendant ce temps, vos pères sont en train de travailler. Ils ont fait des réalisations. Vous ne pouvez rien réaliser. Regardez-les. Regardez-les sans honte. Regardez celui-là qui est en bleu de l'autre côté. Lui, il a trouvé son Dieu. Il s'accroupit, il se prosterne. Comme quoi, ou bien soit il se cache, il ne veut pas qu'on le reconnaisse, ou soit il est en train de se livrer à un rituel, n'est-ce pas, satanique. Dieu seul sait, puisque ces gens-là ne sont pas loin de signer des pactes avec des diables, puisqu'ils sont en train de soutenir des gens qui sont en train de martyriser leurs parents. Honte à vous. C'est à vous que l'adage selon lequel honte à ceux-là qui ne font pas mieux que leurs parents s'adresse. Honte à vous parce que vous ne faites pas mieux que vos parents. Vous êtes les personnalités les plus mauvaises de la semaine. Honte à vous. Et je m'arrête ici. Pour les personnalités, les meilleures personnalités de la semaine, le Front citoyen Togo debout, et la diaspora togolaise en Allemagne, la vraie diaspora, vous êtes élus, meilleure organisation de la semaine, meilleure organisation mondiale de la semaine.
Je vous remercie et nous allons nous retrouver le jeudi prochain pour une autre rubrique de la chronique du professeur Moussa Issifou. Je vous remercie et à jeudi. Ciao, ciao. Bye.